Bonsoir. L'histoire que je vais vous raconter est incroyable. C'est évident que vous ne me croirez pas. Elle a en plus au départ aucun rapport avec l'entreprise, mais au départ. La classe renversée, qu'est-ce donc? En fait, ça m'est arrivé il y a exactement 2 ans, juste avant de faire mon cours de biologie moléculaire. Donc je suis professeur d'université en biologie moléculaire en génétique. Et il y a 2 ans exactement, je me suis retrouvé devant mes étudiants pour leur présenter le cours que j'allais leur faire. Et ils étaient exactement comme vous, alignés, les bons devant, les moyens au milieu, et au fond, les moins bons en génétique, bien sûr, parce que j'imagine que dans d'autres cours, les gens se placent différemment. Et je leur ai dit, voilà, je suis votre professeur de génétique, je vais vous enseigner tout ce qu'on peut savoir sur les chromosomes, l'ADN, et vous vous attendez sans doute à ce que je vous fasse le cours de manière classique. Vous vous attendez à ce que je vous envoie toute ma science, toute ma connaissance, que je vous abreuve de mon savoir, que vous soyez capable de le digérer et ensuite de le reproduire parce que je vais vous interroger. Eh bien non, je ne vais pas faire cette méthode. Vous attendez sans doute, pour certains, que je vous fasse la classe renversée ou la classe inversée. La classe inversée, très à la mode. C'est tout simplement le principe suivant. On fait le cours à la maison et on fait les devoirs en classe. Donc, je vous donne tous les cours, les bouquins, les CD-ROM, les liens. Vous travaillez chez vous ou à la bibliothèque. Et en classe, je suis le grand frère, le tonton, je fais vos devoirs avec vous. Eh bien, ce que je vous propose va plus loin, c'est la classe renversée, le do it yourself. C'est-à-dire tout simplement, je ne fais plus rien, vous faites tout. Donc, pas de cours, pas de produits, vous allez tout faire. Les étudiants m'ont dit, mais que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Je leur ai dit, ben, je vais vous faire de la classe renversée, vous allez tout faire. Vous allez écrire les chapitres, vous allez faire les plans, vous allez rédiger les cours, vous allez les construire, vous allez vous les passer, vous allez apprendre ces cours, vous allez rédiger, vous allez faire les questions, vous allez faire l'examen, vous allez faire le barème, vous allez vous distribuer les copies, vous allez ramasser les copies, vous allez corriger les copies et vous me donnerez les notes. Eh bien, tout cela a été réalisé, nous en sommes à la 2e année, et pour ce faire, la classe a été transformée en micro-entreprise. En fait, nous avons créé une start-up qui va produire de la connaissance. Alors, nous avons transformé l'espace, nous avons utilisé des endroits vraiment très intéressants, des écosystèmes innovants, et nous avons demandé aux étudiants, qui étaient répartis par équipe, de constituer ces business units qui devaient produire cette connaissance. Alors, ils se sont organisés, avec bien sûr le professeur qui les accompagnait, et ils se sont mis à produire, à aller chercher de l'information, à aller chercher de la connaissance, à la trier, à travailler sur les chromosomes, l'ADN, la génétique, des cours de licence en 3e année, donc d'un certain niveau. Ils se sont organisés, ils faisaient des réunions, ils pouvaient même faire des pauses. Une véritable petite entreprise était née de ce module. Dans chaque équipe, nous avons constitué l'ensemble en faisant un casting vraiment très sérieux, c'est-à-dire que nous n'avons pas laissé les étudiants se mélanger, nous avons fait des équipes avec de bons élèves en génétique, des élèves moyens et des élèves qui n'étaient pas intéressés par la génétique, de manière à favoriser cette interaction. Dans chaque équipe, il y avait des responsables, responsables de la production, de l'écriture, etc. Et donc les étudiants ont produit des cours. Nous avons utilisé des méthodes d'apprentissage très innovantes, notamment celle des tableaux tournants, qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'au lieu de passer un quart d'heure à expliquer à des étudiants comment se divise une molécule d'ADN, et au bout de 3 minutes, plus personne n'écoute, eh bien on pose la question aux étudiants, et par équipe, ils vont répondre eux-mêmes à cette question en utilisant des tableaux. Ils ont 10 minutes. Mais au bout de 3 minutes, on fait tourner les équipes, et chaque équipe continue le travail sur le début du travail de l'autre. Au bout de 3 rotations, les équipes travaillent ensemble et coélaborent le cours, de manière à ce qu'au bout de 10 à 12 minutes, il y a autant de propositions de réponses que de tableaux. Puis ensuite, le professeur arrive et leur dit quel est le tableau le plus complet. Et je ne passe plus que 2 à 3 minutes à compléter le cours. Et au bout d'un quart d'heure, si je pose la question à mes étudiants, eh bien, ils connaissent par cœur la réponse à la question posée. Alors, comme ils savent que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, j'ai poussé un peu plus loin et je leur ai dit, changeons de posture, changeons de position. Vous devenez les profs et je deviens l'élève. Donc vous allez me faire cours. Donc ils montent sur l'estrade, ils me font cours, je suis l'étudiant, je leur pose des questions, ils m'apprennent mon domaine, ils m'apprennent la génétique, je réponds aux questions. Je suis le seul des 40 personnes dans la classe à avoir des devoirs à la maison. Je rentre chez moi et au lieu de passer 1 heure ou 2 à corriger des copies, je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs parce que le lendemain matin, les étudiants m'interrogent. Interrogation surprise, QCM. Avec ou sans document, je le découvre. Parfois, j'essaye de les battre. Ils répondent entre eux aux questions et j'essaye de trouver les réponses plus vite qu'eux.
Donc ils me mettent des notes, ils me mettent des appréciations. J'ai même un bulletin qui est en train de se constituer. J'aurai mon bulletin scolaire et je pourrai le faire signer par mes parents. Tout est connecté, tous les étudiants sont connectés, tout ce que l'on fait est sur Internet, nous postons ça sur un blog, les étudiants évaluent mon travail, et lorsqu'ils se trompent dans ma correction, il y a même parfois des profs d'université qui m'appellent et qui me disent « ils t'ont oublié un point ». Dernière chose, et non pas la moins étonnante, mon cours est ouvert. C'est open cours. Toutes les portes sont ouvertes. Mes heures de cours sont indiquées partout dans l'université, et donc on peut rentrer, sortir. Les étudiants ne sortent jamais, ils ont bien trop de travail dans la micro-entreprise qu'on a créée. Par contre, rentrent des profs de l'université ou d'autres universités qui viennent voir ce qui se passe. Ils peuvent observer, me poser des questions. Certains me téléphonent ou m'envoient des mails, prennent le TGV. J'ai eu des profs de Paris, de Vannes, qui sont venus prendre le TGV pour voir l'opération. Ils se mélangent au milieu des étudiants, ils travaillent avec eux. Cela a été organisé de manière à créer ce qu'on appelle une contamination. Pourquoi j'ouvre les portes? Pourquoi les enseignants rentrent? Eh bien pour voir que l'on peut sortir de la boîte, faire des choses très différentes et pas toujours répliquer les cours de la même manière. Le record que j'ai eu une fois, c'était 40 étudiants et 20 professeurs. Et même aujourd'hui, d'autres profils que des professeurs rentrent, des responsables d'études, des directeurs, des administratifs aussi, de manière à ce qu'on puisse voir comment utiliser des outils. Bien sûr, nous utilisons des outils numériques, des plateformes, des tas d'applications, mais l'innovation n'est pas là. Elle est vraiment au départ dans la conception du module. Alors, cette expérience est devenue une contamination, c'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur un enseignant. Nous avons travaillé avec différents enseignants. Nous avons créé ce qu'on appelle des communautés de hackers pédagogiques. Nous hackons, nous bidouillons les cours, nous transformons, nous cassons les règles. Aujourd'hui, dans notre université, nous avons des profs qui font la même chose en sciences, économie, gestion, en philo, en lettres, en droit. Et là, en fac de droit, c'est même extraordinaire. Nous avons inversé, pas renversé parce que c'était compliqué, nous avons inversé tout le premier cycle de la licence de droit. 500 étudiants qui travaillent en classe inversée dans une première année de droit. Nous avons testé ça aussi avec des écoles d'ingénieurs. Nous avons créé des communautés de professeurs qui bidouillent et qui créent des nouvelles méthodes. Par exemple, certains professeurs ne veulent pas changer leur pédagogie, nous leur disons très bien, changeons juste le mode d'évaluation. Et nous imaginons des évaluations sans notes sur 20, sans lettres, sans points, sans code. Moi, je n'ai plus aucune note sur 20 dans mon contrôle continu. Je ne note que l'évaluation des compétences, le délai des livrables, la livraison des produits, la façon dont ils communiquent, la compréhension du cours, et la façon dont ils me notent, la façon dont ils vont apprécier mon niveau. Cette année, pour la première fois, l'examen sera entièrement fait par les étudiants. Donc il sera individuel, ils n'auront pas de documents, mais ils ont construit de A jusqu'à Z toutes les questions, les barèmes, et ils auront travaillé en cours exactement les réponses. Pour terminer, et c'est sans doute le dessin le plus important que j'ai à vous montrer aujourd'hui, l'innovation, qu'est-ce donc? L'innovation pédagogique, telle que je viens de vous la montrer, ou l'innovation dans les entreprises? En fait, on parle de la même chose. Comment peut-on faire des choses transversales, des choses qui soient vraiment transdisciplinaires, mais en s'appuyant sur des piliers académiques? Il n'est pas question de transformer toute la pédagogie en renversant ou en inversant. Ce qu'il faut, c'est articuler les choses nouvelles, biodiverses, avec les choses académiques. Autrement dit, je compare ça souvent à ce qu'on appelle la canopée, qui est vraiment le sommet d'une forêt amazonienne, l'endroit qui est le plus riche, où on trouve le plus de choses. Cette canopée, l'endroit où il y a le plus d'innovation, de créativité, eh bien, ne peut exister que s'il y a des troncs. Donc, dans mes cours, et je continue à faire des cours classiques, dans mes cours, nous essayons d'articuler l'innovation pédagogique avec de l'enseignement académique. De même, les entreprises qui nous contactent et avec lesquelles nous travaillons nous demandent de travailler avec elles sur les changements de posture. Si un prof est capable de faire ça avec des élèves, un manager avec son équipe, quelqu'un qui est expérimenté avec une jeune recrue, sont capables de le faire. Donc ce que nous essayons de faire, c'est d'aider les entreprises à travailler aussi sur les changements de posture, car la classe inversée, la classe renversée, c'est une chose, mais si vous rêviez un jour de l'entreprise renversée.